Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Je suis avec Monsieur Raphaël Mezoui Metsa, qui est le président du comité technique opérationnel du projet e-Gabon. Et avec lui, nous allons parler du hackathon. Alors, bienvenue sur notre plateau. Bonjour madame. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qu'est le hackathon pour ceux qui vont le découvrir dans cette émission ? Bon, avant de dire madame ce que c'est le hackathon, je voudrais resituer un peu le contexte historique de ce dossier. Le hackathon s'inscrit dans le cadre du projet e-Gabon, dans son ensemble, qui est en fait une initiative du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, dans sa vision déclinée dans le plan stratégique Gabon émergent, a initié la transformation économique de notre pays. Et cela se situe dans un contexte mondial et international. Aujourd'hui, tout ce qui est transformation économique, tout ce qui est amélioration des performances économiques d'un pays ne peut pas se faire sans l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui comprend en fait deux volets. Un volet infrastructure qui consiste à mettre en place des infrastructures comme la fibre optique dont on parle, comme les data centers dont on parle, comme les points d'échange dont on parle. Mais à côté de ces infrastructures, il est important d'associer tout ce qui est développement des contenus, promotion des services et introduction des services. Et le hackathon dont on parle aujourd'hui, justement, porte et oriente vers la promotion des services, le développement des contenus. Qu'est-ce que c'est le hackathon? Hackathon, c'est un peu un mot anglo-saxon qui vient du mot hack. Hack, c'est coder. Athon, qui vient de marathon. Donc, pour résumer, on peut donc dire que le hackathon, c'est un concours qui va être organisé sur une durée de 48 heures par des équipes de codeurs sur des thèmes bien précis. Et aujourd'hui, pour l'hackathon du Gabon, il s'agirait des thèmes qui sont orientés vers le secteur de la santé qui a été identifié dans le plan stratégique Gabon émergent comme prioritaire. Alors, le hackathon vient vraiment appuyer la vision du chef de l'État, mais concrètement, c'est un concours auquel certains jeunes porteurs de projets sont appelés à participer et présenter justement ces 10 projets, n'est-ce pas? Exactement. Donc, il s'agirait pour nous de faire passer un concours qui est un concours national pour permettre à la jeunesse gabonaise de venir proposer des solutions en 48 heures sur les thèmes relatifs à la santé. Est-ce qu'on pourrait dire alors qu'au lieu de concours, c'est une compétition? C'est exactement ça. C'est une compétition de groupes de programmeurs qui se mettent en équipe pour disserter, pour concourir sur un même sujet afin d'apporter des solutions qui vont participer à l'amélioration du système d'information sanitaire de notre pays. Alors rappelons que c'est une compétition au cours de laquelle il y aura des lauréats qui seront primés, mais on va revenir sur ce point tout à l'heure. D'accord. Alors l'an dernier, le concours était axé sur le e-santé. Ouais. Quel est le tempo de cette année? Le tempo de cette année, le thème qui a été retenu pour l'hackathon aujourd'hui, c'est le numérique au service du bien-être des populations. Donc il s'agira donc, comme pour l'année dernière, de proposer des solutions du numérique pour améliorer le bien-être de la population gabonaise. Alors on est vraiment dans l'ère du numérique, alors il était important pour vous de pouvoir vous aligner justement sur cette invasion de projets et d'entreprises axées sur le numérique. Voilà, tout à fait. Bon, parce que là, il s'agit en fait de mettre le numérique au service des populations, comme on l'a fait pour l'année dernière pour la santé. Cette année également, c'est pour améliorer également la santé, mais pour le bien-être des populations de manière générale. Alors vous êtes à la seconde édition. Est-ce qu'il y a déjà des retombées pour l'édition précédente? Bon, pour l'édition précédente, nous avons eu l'année dernière, pour l'édition 2018, 3 lauréats. Et parmi ces 3 lauréats qui ont été récompensés, ils ont été également participé à d'autres concours africains, dont le concours Obama, le best-seller pour les meilleurs contenus africains en Tunisie. Et 2 de nos lauréats ont justement été primés dans ce concours et un d'entre eux est arrivé en 2e position.
Aujourd'hui, ces projets sont en incubation. Les incubateurs, c'est en fait des environnements où on encadre et là où on matérialise des projets de manière à les amener à maturité. Donc, ces lauréats de l'année dernière, aujourd'hui, rentrent en incubation pour faire une transformation concrète de leur projet en termes de PME, en termes d'idées, en termes de solutions. Alors, une innovation cette année en termes de localisation. Le hackathon national se déporte du côté de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, située à l'ouest du pays, à Moanda également, et à Franceville, qui sont des villes situées au sud-est du Gabon. Pourquoi avoir fait ce choix? Bon, comme on vous a dit, il s'agit là de la transformation économique et numérique de notre pays. Port-Gentil, c'est notre capitale économique. L'année dernière, on l'a fait à Libreville, on a implanté un incubateur pour accompagner justement l'introduction du numérique dans l'environnement économique de Libreville. L'amener à Port-Gentil, c'est pour mettre également le numérique au service de l'environnement économique de Port-Gentil et également de l'environnement économique de Franceville et de Moanda et de Franceville. C'est aussi donner l'occasion à ces jeunes qui sont dans ces villes de pouvoir participer au hackathon. C'est exactement ça, c'est donner l'occasion à ces jeunes qui ont entre 15 et 35 ans de pouvoir participer et contribuer à l'émulation économique, à la transformation économique de notre pays. Alors, est-ce qu'il y aura également des incubateurs dans ces villes? C'est justement en prévision de l'implantation de nouveaux incubateurs que nous organisons ce concours de manière à identifier de manière concrète et organiser surtout et fédérer l'écosystème autour de ces futurs incubateurs. Alors c'est vrai, on a parlé de Port-Gentil, de Franceville, de Moanda. Oui. Et qu'en est-il de ce jeune qui est à Bitam, dans le nord du pays? Il est porteur de projet et il souhaite participer au hackathon. Comment est-ce que ça se passe? Bon, comme vous voyez, on a bien intitulé concours national, hackathon national. Ça veut dire que même si on a un jeune qui est à Port-Gentil, à Bitam ou à OIM, il a la possibilité de s'inscrire en ligne sur un site qu'on va décliner à la fin et selon un calendrier qui est arrêté. Donc ça veut dire que le concours est vraiment ouvert à l'ensemble de la jeunesse de notre pays. Voilà, c'était ma question suivante. Est-ce que c'est catégorisé ou c'est vraiment ouvert à tous? Il faut un niveau d'études? Est-ce qu'il y a des critères comme ça de sélection? Non, on peut être un bon codeur sans avoir fait des études pour ça. Il suffit d'être un passionné. Et c'est ouvert à toutes les catégories, à toute personne qui est porteur de bonnes idées, de bonnes solutions pour améliorer, comme je l'ai dit, le bien-être des populations du Gabon. Donc, la contrainte, c'est d'avoir entre 15 et 35 ans. D'accord. Voilà. C'est vraiment des jeunes. Voilà, c'est vraiment des jeunes. Vous n'avez pas pensé aux plus de 40 ans? Bon, là pour l'instant... Qui peuvent aussi avoir de très beaux projets, hein? Bon, on y pensera. Voilà. En tout cas, les plus de 40 ans, ce petit mot, c'était pour vous. Ne soyez pas, ne vous découragez pas. Non, justement, faut pas voilà, le hackathon va bientôt s'adresser aux plus de 40 ans. Voilà. Voilà. Alors, je veux rajouter, c'est que là, c'est le hackathon, mais ça n'empêche pas que les porteurs de projets, quel que soit leur âge, peuvent se diriger vers ce qu'on a appelé les incubateurs et aller proposer en direct leurs idées. Et ces idées-là, si elles sont bonnes, peuvent être accompagnées par les incubateurs, quel que soit l'âge. Alors, donc, on va synthétiser tout ça. Donc, pour les plus de 40 ans qui sont porteurs de projets, ils peuvent se diriger vers les incubateurs de sorte à viabiliser leur projet. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que les inscriptions ont déjà commencé pour cette année? Bon, alors les inscriptions ont commencé, mais ils sont répartis en fonction des villes. Les inscriptions pour Port-Gentil se passent entre le 29 et le 15 novembre. Donc, je voudrais rappeler que le ministre de l'économie numérique, qui est le ministère qui porte en fait le projet Gabon, le projet de transformation numérique de notre pays, a fait le lancement de ce concours le 29 de ce mois. Donc depuis le 29 jusqu'au 15 du mois, les inscriptions sont 29 octobre. 29 octobre au 15 novembre. Au 15 novembre. Les inscriptions sont ouvertes à Port-Gentil et le concours à Port-Gentil va se dérouler les 16 et 17 novembre. Alors, on va rappeler les dates à la fin. Donc là, on parle vraiment des inscriptions. Donc pour Port-Gentil, c'est du 29 octobre. 29 octobre au 15 novembre. Au 15 novembre. Pour Moanda, c'est du 12 novembre au 29 novembre.
Pour Franceville, c'est du 19 novembre au 6 décembre. Voilà. Voilà. Donc là, ils doivent aller sur un site internet pour pouvoir s'inscrire. Il faut aller sur un site internet. Et pour ceux qui n'auraient pas eu le temps d'aller sur le site internet, ils peuvent s'inscrire à la veille du concours. Et le site internet, c'est le www.hackathonnational.ga. D'accord, vous avez une page Facebook aussi Il y a aussi une page Facebook sur laquelle ils peuvent s'inscrire. La page Hackathon National, voilà. Très bien. Alors, comment se déroulera le concours de cette année? Bon, le concours de cette année se déroule en 2 phases. Il y a une phase de formation, de sensibilisation. Et après cette phase de sensibilisation et de formation, on va prendre 48 heures pour organiser le concours. La phase de sensibilisation et de formation pour Port-Gentil, c'est du 11 au 17 novembre. La phase de sensibilisation pour Moanda, c'est du 25 novembre au 1er décembre. La phase de sensibilisation et de formation pour Franceville, c'est du 2 au 8 décembre. Et après cette phase, c'est-à-dire que quand on termine la phase de formation et de sensibilisation, on rentre dans la partie active qui porte sur 48 heures pour que les porteurs de projets, les porteurs d'idées viennent les développer et les présentent au jury. D'accord. Alors, qu'en est-il de ce jeune qui a peut-être du mal, enfin des difficultés à s'exprimer devant un auditoire? Est-ce que dans vos phases de préparation, c'est un atelier qui est prévu ou alors c'est un critère de sélection? Savoir s'exprimer devant... Savoir s'exprimer, non. Je pense justement si nous avons prévu des phases de sensibilisation, de formation... C'est un atelier qui est prévu. Voilà, c'est un atelier qui est prévu pour encadrer, pour former les jeunes, pour pouvoir participer au concours et leur donner les armes pour pouvoir proposer et matérialiser leurs idées. Alors, que gagnent les lauréats du hackathon? Alors, il y a 3 prix. Le premier gagne 10 millions de francs CFA. Le deuxième est primé pour 5 millions de francs CFA. Et le troisième pour 3 500 000 francs CFA. Mais en plus de ces lots, ils gagnent en accompagnement, de manière à matérialiser et développer leurs projets pour qu'ils deviennent vraiment concrets avec un livrable qui permet d'apporter des solutions, comme je l'ai dit, au service du bien-être des populations. Mais également la possibilité de participer à des concours à l'international, comme c'était le cas des lauréats précédents. Voilà, comme c'était le cas pour les 3 autres précédents lauréats. Alors, est-ce qu'il y a une sécurisation de leurs projets? Bien évidemment, parce qu'il y a un règlement intérieur qui signe bien avant, où il y a une protection et des clauses de confidentialité par rapport à tous leurs projets, y compris pour ceux qui n'ont pas été primés. Donc, de ce point de vue, ils sont protégés. Très bien. On arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Mintsa, d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, Madame Essokamba. On souhaite un franc succès au hackathon de cette année. Merci beaucoup, Madame Essokamba, de nous avoir invités. On pense que vous allez encore nous inviter davantage de manière à faire la promotion de tout ce qui est économie numérique, de la transformation numérique de notre pays. Avec plaisir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programmes sur Gabon 24.